certaines personnes, quitter la France pour le Burkina Faso, c'est une mauvaise chose. Les gars, c'est grisio, c'est gâté, c'est maraca. Actuellement, là, après Johnny Pacheco, on a maintenant Bao Koné. C'est ça on appelle, je ne sais pas ce que je veux dans la vie. Voici quelqu'un qui a pris la mer pour destination Burkina Faso. Ouais, il y a d'autres et ça voyager. Toi, l'Ivoirien, là, pourquoi tu mets ta bouche dedans? C'est-à-dire, quelqu'un qui a risqué sa vie sur la Méditerranée pour se retrouver en France, en train de taper toutes les portes pendant 6 ans dans le but d'obtenir ces documents, poteau sur poteau, qui n'a jamais pensé à lui. Fuir la France pour aller au Burkina. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais assise pour faire les petits sacrifices pour que Dieu l'aide sur sa démarche administrative. C'est pas une malédiction, ça là. C'est pas une malédiction. Pendant que même les Burkinabés eux-mêmes là, ils fuient le Burkina pour aller en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a des gens qui mangent baiser et puis vivre. Et moi, je reste devenu comme ça. On a 2 Marocains maintenant qui vont allumer la télé. Donc les gars, soyez focus, soyez branchés. Voilà. Quand c'était gâté sur lui, il voulait pas pour aller chez les Maliens. Et ils ont mis croix rouge sur lui. Il s'est retrouvé au Burkina Faso, où on lui a tout donné. Ils lui ont donné la nationalité, titre de séjour. Il est content. Aujourd'hui, il peut se promener partout au Burkina Faso. Mais ils ne t'ont pas dit que le SMIC au Burkina, c'est 45 000 francs CFA qui est équivalent de 70 euros. Ils ne t'ont pas dit ça. Eh bien, pour certaines personnes, le fait que Koné Gbagbo soit déménagé, soit rentré au Burkina Faso, c'est une mauvaise chose. Moi, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose, mais dites-le nous en commentaire. Parce que pour certaines personnes, quitter la France pour le Burkina Faso, c'est une mauvaise chose. Les gens cherchent à quitter le Burkina Faso pour la France, et toi, tu quittes la France, que tu étais là-bas depuis des années pour le Burkina Faso. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que dans tous les pays du monde, on est à l'aise, on est chez soi. Surtout en Afrique, on est chez soi. Du coup, dites-nous nous en commentaire si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Fuir la France pour aller au Burkina. C'est pas une malédiction, ça là. C'est pas une malédiction. Pendant que même les Burkinabés eux-mêmes là, ils fuient le Burkina pour aller en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu fuis la France pour aller au Burkina, si c'est pas la malédiction. Maintenant, c'est que je comprends pas. Ils ont dit ici que Babo Koné, il est libre. Oui. Il ne doit plus quitter la France parce qu'il est un enfant français. Et il doit demander la régularisation à cause de son enfant français. Mais dans quel coup encore, le gars a Boris. En plus, c'était au Mali, il devrait partir. C'était pas au Burkina. Mais tout ça là, on dit il ne bouge plus, il reste en France à cause de son enfant français. Mais dans quel coup Babo Koné se retrouve au Burkina? Non, il faudrait que vous nous expliquiez. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, Souleymane Koné Gbagbo est une figure politique de premier plan en Côte d'Ivoire. Il a récemment quitté la France pour s'installer au Burkina Faso, marquant ainsi un nouveau chapitre après sa libération. Vous savez qu'il a été emprisonné tout dernièrement. Il a été arrêté. Et voici qu'on l'a libéré et maintenant, il part pour le Burkina Faso. Son départ a été facilité par une invitation du président de la transition burkinabé. Quand je parle du président, vous savez de qui on parle. Le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Donc, soulignant les liens stratégiques entre les opposants ivoiriens et les nouveaux régimes militaires émergents dans la sous-région. Cette décision a des implications politiques majeures et influençant les dynamiques de l'opposition en Côte d'Ivoire et renforçant l'image de l'Alliance des États du Sahel comme refuge pour les opposants politiques. En s'installant au Burkina Faso, donc, Koné Gbagbo cherche à poursuivre ses activités politiques tout en étant protégé des pressions internes et externes, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités dans un environnement en mutation. Parce que n'oubliez pas qu'il est poursuivi par certaines personnes. Ouais. Donc, Souleymane Gbagbo Koné, cette figure politique clé et emblématique de la Côte d'Ivoire, a récemment quitté la France pour s'installer au Burkina Faso. Et ce départ marque aussi un tournant significatif dans sa vie politique après sa libération. Donc, dans le contexte de son départ, après avoir été libéré, Souleymane Gbagbo a pris la décision de quitter la France pour aller se réfugier et rejoindre le Burkina Faso.
Son départ s'est effectué depuis l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, symbolisant ainsi la fin de son séjour européen et le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière politique. La raison de son installation au Burkina Faso. L'invitation du président Ibrahim Traoré est révélatrice des liens stratégiques entre les opposants ivoiriens et les régimes militaires émergents dans la sous-région. Pour Souleymane Gbagbo Koné, cette installation représente une occasion unique de se repositionner politiquement en bénéficiant d'un climat favorable à ses ambitions. De plus, bien que confronté à des défis sécuritaires internes, le Burkina Faso offre un refuge aux personnalités politiques cherchant à échapper aux pressions ou aux poursuites dans leur pays d'origine. Et les implications politiques, le départ de Gbagbo Koné pourrait avoir des répercussions notables sur la scène politique ivoirienne, notamment en influençant les relations entre l'opposition et le gouvernement actuel. Par ailleurs, l'accueil des figures comme lui renforce l'image de l'AES comme espace de solidarité pour les opposants politiques dans la région. Cela pourrait également modifier la dynamique militaire au Sahel. Et pour Souleymane Gbagbo Koné lui-même, cet exil constitue une nouvelle plateforme pour poursuivre ses activités politiques tout en étant protégé des pressions potentielles qu'il aurait pu subir tant en Côte d'Ivoire qu'en France. Et donc le départ récent de Souleymane Gbagbo Koné vers le Burkina Faso illustre non seulement un tournant personnel, mais aussi des évolutions significatives sur le plan régional. En rejoignant l'Alliance des États du Sahel, AES, sous l'invitation du capitaine Ibrahim Traoré lui-même, il s'engage dans un nouvel environnement qui pourrait offrir des opportunités tout en redressant et redessinant les contours politiques ouest-africains. Cette situation souligne également les liens croissants entre les figures dissidents et les nouveaux régimes militaires dans la région du Sahel. Et donc, les amis, c'est un peu l'information que nous avons et ces informations nous sont transmises par des médias sur les réseaux sociaux et des articles en ligne. Et actuellement, cet article nous a été donné par le média APR News. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez vous-même de cette information? Le fait que Koné Gbagbo est maintenant exilé au Burkina Faso. Il a quitté la France pour le Burkina Faso. Un pays que des gens aimeraient, rêveraient, des gens luttent pour aller. Les gens veulent quitter le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, pour aller en France. Maintenant, lui, il a réussi à faire tout ceci et pendant de longues années, plus de 6 ans, il a bataillé, il a réussi. Maintenant, il lutte pour avoir ses papiers. Et maintenant, il a eu des problèmes. Et maintenant, il se retrouve, on lui donne l'occasion de retourner au Burkina Faso et il a accepté. N'oublions pas que c'est beau exil. Il est protégé. Ouais, un protégé politique. Donc c'est un peu ça. Mettez-nous vos avis dans les commentaires de ce que vous en pensez et surtout quelles sont les informations que vous en tirez de cet article et surtout de l'histoire de Koné Gbagbo. À la prochaine, ciao.